Voilà, donc nous nous retrouvons aujourd'hui, comme indiqué dans le titre, pour un tuto par rapport donc à notre moto, donc la Jinlun 125. Un tuto des 2000 km pour faire l'entretien de l'huile et également d'aller vérifier la crépine. Alors pour ça, c'est assez particulier parce qu'on doit démonter le carter et donc aller faire un petit nettoyage à l'intérieur. Alors, je vais vous demander d'aller jeter un petit coup d'œil à la vidéo pour la vidange de la moto. Je ne sais plus si vous le trouvez ici ou là. Donc là en haut, je vais mettre un lien. Et vous allez regarder pour déjà vous familiariser parce qu'il y a une vidange à faire. Donc je ne vais pas essayer de traîner. Donc notre fameuse Chopper Jinlun. D'accord. Donc en gros, c'est une moto 125 cm3 sous licence... avec un moteur Honda, en fait, on va dire, un moteur 125. Et donc, c'est pour ça que ça ressemble très fort à l'entretien d'un moteur, en fait, on va dire Honda. Donc voilà, donc là, vous avez un petit tour de ma moto. Alors, on va essayer de faire comme d'habitude, lentement, tranquillement. Donc les vidéos sont peut-être un peu longues avec moi, mais c'est pour que monsieur et madame tout le monde arrivent à faire ces entretiens lui-même. L'idée ici, c'est de partager. Et malheureusement, on trouve très peu d'informations sur le net concernant les entretiens de base, pas nécessairement pour les motos, mais vraiment les dépannages mécaniques, que ce soit pour les voitures ou les motos. Moi, vous avez remarqué que j'essaye de faire des vidéos avec du matériel classique, commun, que vous pouvez acheter carrément même dans certaines grandes surfaces ou des centres auto. Donc, vous allez y arriver normalement si tout va bien. Il y a bien sûr quelques petits trucs à commander avant. Donc, cette partie de la vidéo est importante. Je vais vous montrer maintenant dont vous avez besoin pour continuer. Voilà, on se voit tout de suite et je prépare ça. Allez, c'est parti. Donc, première chose, vous avez besoin d'un set de joints. Je l'avais déjà montré dans une vidéo précédente. Je ne l'ai même pas encore ouvert. Donc, ceci était commandé sur AliExpress pour une dizaine d'euros. D'accord? Soyez patient, commandez-le. Ça coûte vraiment rien. Ici, on a en fait les joints pour le carter. Ici, c'est le joint culbuteur. Donc, est-ce qu'on voit la moto? Donc, cette partie-là, pour les réglages des soupapes, ben, il y a un joint juste en dessous. Et d'autres types de joints, notamment pour les échappements, etc. Donc, ça, c'est pour moteur Honda. Hein. Donc, n'hésitez pas à le commander. Donc, allez-y. J'essaierai de mettre quelque chose juste dans la vidéo. J'essaierai de mettre un petit lien ou des... Comment je vais dire, la description que vous allez avoir sur AliExpress. Deuxième chose, vous avez besoin d'huile parce qu'en même temps, on fait un entretien. Ça vient d'Amazon. Regardez bien ce que c'est. J'espère que ça ne montre pas à l'envers. Mais, bah, de toute façon, voilà, c'est pas très compliqué. C'est du Repsol, du 1050. Alors, j'ai pris ça sur Amazon, on a 4 litres et on est aux environs de 40 euros, un peu moins de 40 euros. D'accord? Donc, a priori, c'est de la très bonne huile. J'ai vu ça dans les commentaires, démarrage à froid et les changements de vitesse. Alors, je ne sais pas si certains ont déjà eu des petits soucis, mais des vitesses qui se déclenchent. Donc, par exemple, vous êtes en première, vous mettez la deuxième et clac, ça... Après quelques secondes, la vitesse se désenclenche et on est au point mort. Donc, on va voir si ça résout le problème. Ma moto n'a que 2000 km, ça montre bien la qualité de l'huile. Alors, il faut savoir que j'ai déjà fait une vidéo avec le premier entretien aux environs de 1000 km. Hein. Donc, ce n'est pas l'huile d'origine, c'était déjà de la motule à l'intérieur. Mais on va aller jeter un coup d'œil, voir la crépine, l'état de la crépine, etc. Et en même temps, voir si cette huile, comme ils le disent, aide pour ce saut des vitesses. Bon, maintenant, ça peut être également un réglage au niveau de la tringlerie de commande de vitesse. Bon, ça c'est un petit réglage, je regarderai. Mais voilà, donc pourquoi pas aller vers de l'huile de qualité. Voilà les amis, je reviens vers vous après un petit test de la moto. Donc bon, j'ai fait ça après. La vidange de la moto et de l'intervention, mais je voulais aussi quand même vous faire une appréciation de l'huile parce que je vous en parle justement. Vraiment, elle était très bien, comme ils le disent, aucun problème. Les passages de vitesse sont vraiment beaucoup mieux, donc n'hésitez pas à vous procurer cette huile, elle est vraiment très bien. Voilà, je voulais intervenir à ce niveau-là. Je l'insérerai juste après la commentaire que j'avais fait sur la qualité de l'huile. À bientôt.
Donc pour l'instant, on a besoin de ça. Et donc la partie à démonter, ben, c'est ici. Comme vous voyez, il y a plein de vis. Vous voyez les petites vis qui sont là. Et on va démonter. Mais avant ça, bien sûr, on doit récupérer l'huile de la moto et faire ça correctement. Voilà. Donc, je fais une pause et je reviens vers vous avec la suite. À tout de suite. Voilà, première étape, je vais mettre un cric au niveau de cette partie-là. Alors pour les gens qui ont la chance d'avoir une béquille centrale sur leur Jinloon, ben, tant mieux. Donc vous relevez en fait la partie centrale de la moto. Vous voyez, je l'ai même un peu décollé du sol. Donc un cric sur la patte ici et un second sur l'autre patte qui se trouve là. Donc je filme de près, d'accord? Voilà. Assurez-vous de la stabilité de la moto. Vous voyez, ça ne bouge pas du tout. Alors l'idée, c'est de remonter la hauteur de la moto et prévoyez un bac et le glisser bien en dessous. Voilà. Et je vous montre la vis que vous devez. Je fais une petite pause. Donc je vous montre l'endroit où il faut aller. Donc en gros, si je vais plus loin, on a le levier de vitesse. Et juste derrière le levier de vitesse, on a une vis là-bas derrière que l'on va venir démonter. Donc il faudrait que le seau, donc votre pot récupérateur, ben, soit juste en dessous pour récupérer les huiles de vidange. D'accord? Alors, entre-temps, donc on va préparer tout ça. Entre-temps, n'oubliez pas aussi d'aller démonter le bouchon de remplissage de l'huile, d'accord, qui se trouve de l'autre côté, ici, pour faire un appel. Laissez-le dessus pour le moment, donc comme ça, on fait un peu débranché sur le côté, d'accord? Voilà, allez, on prépare ça et je reviens vers vous. Voilà, c'est parti. Donc, vous vous munissez d'un set de clés de ce style-là, d'accord? Vous prenez la douille numéro 17. Alors, j'essaie de vous le montrer. Voilà, la rallonge qui va avec et la clé, le racagnac qui va avec. Alors, ce sont des outils qui viennent vraiment carrément de Action, d'accord? Donc, équipez-vous, ça coûte quasi rien. Donc, on va venir ici, abaisser le levier de vitesse, ça va un petit peu faire bouger, comment je vais dire, le sélecteur pour qu'on soit plus haut. Et vous allez venir dévisser la vis. Donc vous assurez que le seau soit bien en dessous, bien sûr. Hein, regardez, il est bien là. Alors, j'ai pas assez d'appui. Je vais essayer de desserrer mieux que ça. Voilà. Donc la douille est sortie. Donc voilà, le desserrage est fait. Maintenant, on va aller enlever la vis tout doucement. Donc je répète, j'ai une vidéo sur ceci. Hein, donc peut-être il sera plus détaillé que celle maintenant. Donc j'ai pas envie de trop m'attarder là-dessus. Attention au câble, au sélecteur, enfin tout ce que vous voyez sur le chemin ici. On voit peut-être pas très bien ce que je fais, mais je vais peut-être poser la caméra sous un autre angle. Peut-être comme ça. Voilà. Hop, bien mettre le seau. Voilà. On les met un peu sur le côté. Ben voilà, justement les risques de ce qui vous attend. Donc soyez attentifs. Voilà, laissez vidanger ça tranquillement. Et après, on va attaquer la suite. Voilà. Je vais faire un coup de propre et on passe à la suite. Donc, je laisse la vis débrancher. Je vais vraiment laisser tout couler. Il y a 2 litres. Hein, donc, on va laisser couler tout ça tranquillement. Allez, à tout de suite. Voilà, comme vous voyez, ça coule. Donc, laissez ça faire ça tranquillement. J'ai récupéré ma vis. Donc, tout ça patiente bien gentiment ici. Et on ne va pas boucher pour le moment. On va démonter le carter. Comme ça, vraiment, on est sûr que tout l'huile est évacuée. Donc, on va passer de l'autre côté, on va attaquer le carter.
On est au côté carter, donc si on regarde à partir du sélecteur de vitesse, on en a une et une là. Une, deux, trois, quatre, 5, 6 et septième ici. Attention au bouchon qui est encore là. D'accord, donc on va essayer maintenant de démonter tout ça et préparer les outils qu'il faut. Allez, je prépare ça. Allez, c'est parti. Voilà. Donc je vais bien sûr essayer de retrouver ce repère-là sur, par exemple, cette vis ici. On y va. Voir si c'est la même chose. Alors, c'est parti. Alors, voyons voir, est-ce que c'est les mêmes vis? Ah, donc, attention. Donc, je viens d'enlever, comme vous avez vu, cette vis-là et cette vis-là, c'est pas les mêmes hauteurs. D'accord? Donc, attention, attention. Au niveau pour les remettre en place, il va falloir bien les placer. Alors, pour ça, ben, on va faire un petit repère quelque part et on va les placer. D'accord? Donc, je fais une pause et je prépare ça. Voilà, c'est reparti. Donc, je dessinais grossièrement hein, à quoi ça ressemble sur la moto. Et alors, vous allez forer des petits trous. Alors ça, je vais poser le pied pour vous montrer. Et venir enfoncer les vis dedans. Comme ça, vous êtes sûr que vous remettez les mêmes vis. Vous voyez, j'ai fait des petits trous. Ben, vous mettez la grande que je viens d'enlever là. Et la petite que je viens d'enlever là. D'accord? Tout simplement. Alors, je vais le poser par terre. Voilà. Donc comme ça, pas moyen de se tromper, on a nos vis dessus et on continue. Alors, une autre truc que j'ai envie de vous montrer, donc vous avez vu, j'ai compté les tours, mais dosez, apprenez à doser votre force. Je viens d'essayer une clé dynamométrique, alors pour ceux qui disent, oui, pourquoi il fait pas ça avec une dynamométrique, elle passe pas ma clé. Donc par exemple, pour celle-ci, eh bien, regardez un petit peu, regardez là, je l'ai dévissée, je vais la remettre à sa place. Voilà, en fait, c'est vraiment le début du serrage. Avec un doigt, je suis. Vous voyez, je suis avec un doigt. C'est le début du serrage. Donc, le serrage est vraiment pas du tout fort. Et il va falloir qu'on s'habitue à ce serrage-là. D'accord? Pour moi, regardez, je l'ai enlevé. Et donc, je disais que, voilà, vous voyez, dès que ça serre, voilà, là, je pose, ça n'avance plus. C'est là le serrage. Donc, habituez-vous à faire ceci. Et donc, maintenant, c'est parti. On peut dévisser le carter. Alors, je vais enlever le sélecteur. Je vais me mettre un peu mieux que ça pour vous montrer ce que je suis en train de faire. Voilà. Voilà, c'est parti. Et remettez bien les vis d'où elles sont sorties. Là, je suis en train, je vous montre pas, mais je suis en train de le placer sur mon papier en les trouant. En gros, ça donne ça. Hein. Je continue mon démontage. Je vais mettre la caméra comme il faut. Hop. Voilà. Désolé pour tous les mouvements brusques, mais voilà. J'essaie de faire au mieux. Alors, je découvre avec vous hein, comment ça tient ce truc. Oui, là en fait, est-ce que la caméra est dessus? Oui. Je vais le prendre. Alors, où est le sélecteur de vitesse? Ici. Là en fait, c'est comme un câble de vélo en fait. Regardez, il y a une petite pime là. Il va falloir la glisser. Et la pousser, la glisser pour la ressortir de son rail, d'accord? Alors, je vais mettre tout ça à sa place. Voilà. Voilà. Et à deux mains, donc, ça donne... On pousse et on fait glisser le volant. Donc, le câble de sélecteur est comme ça, d'accord? Donc, à visser exactement comme ceci. Donc, je le mets de côté pour le moment. Et voilà, c'est tout, rien de particulier. D'accord? Allez, on continue. Je vais replacer la caméra un peu plus en arrière. Voilà. C'est parti.
je vais les pincer, je vous montre les différentes tailles de vis que j'ai. Et je vais aller les mettre sur le papier et je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne. Alors je me rends compte qu'il en manque un. Et c'est juste en fait, j'ai oublié de le dévisser. Il est juste là en dessous. Et voilà, nous y sommes. Nous y sommes. Donc je revérifie vite fait s'il manque pas une vis. C'est pas le cas. Donc n'oubliez pas le bouchon, la jauge et qui fait bouchon également d'huile. On le met de côté pour le moment. Et on va essayer maintenant de retirer. Et c'est parti. Alors, bah là, je n'ai pas besoin d'un outil particulier. Prenez quelque chose qui fait pied de biche. Vous allez le rentrer ici. En fait, cette partie-là est un peu creuse, là, juste ici. Vous le placez là. Ah bah, il sort tout seul. Et vous faites l'évier, d'accord? Légèrement. Et vous venez me récupérer cette pièce sans forcer. Hop, bah le voilà. Ok, c'est beau. Tout ça, c'est propre. Je vous montre l'intérieur ici. Vous voyez? C'est bien, c'est propre. Tout est vraiment nickel. Ok. Alors, voyons voir un petit peu maintenant ici. Qu'est-ce qui se passe? Alors, voici l'embrayage avec ses différents disques. D'accord? Alors, un jour, peut-être, on fera une vidéo sur le changement de l'embrayage. Mais on est loin de ça. Vous voyez les différents disques? Voilà. Tout est ici. Rien de particulier. Voilà. Rien de particulier. Alors, la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Hop. Voici la pompe à huile. D'accord? Et la fameuse crépine que j'ai envie de changer. Donc, n'oubliez pas de mettre bien le bac en dessous. Hein. La crépine que j'ai envie de changer, elle est là, en fait. Regardez. Est-ce qu'on peut... Je vais regarder si on peut l'enlever sans démonter la pompe à huile. C'est parti. On verra bien. Hein. Ici. Je l'ai montré tout à l'heure. Hein. Il y a un caoutchouc et j'avais pas vu, en fait. Regardez. On s'est glissé la crépine vers nous. Waouh. 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 Alors là, les amis, c'est pas propre du tout, tout ça. Hein. C'est pas propre du tout. Donc, très, très bonne idée de l'avoir fait. C'est impressionnant. Alors, est-ce qu'il y a un sens? J'essaie de voir. Oui, je l'ai enlevé avec ces petits trucs vers le haut. D'accord. Et là, il y a deux petites... regardez, la pliure n'est pas la même. Donc, je vais la remettre exactement la même chose. Donc, ces deux petites dents-là, elles étaient comme ça. Donc, c'était ainsi, d'accord? Exactement comme ça. Donc, voilà, il faut l'enlever de cette manière. Alors, je vais vous montrer une autre chose. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais hop, je remonte. On est bien à l'entretien des 2000 km. Voilà, donc maintenant, ce truc-là, eh ben, je vais aller le nettoyer. On peut le changer. Je pense pas que je l'ai dans mon kit. Mais on peut le changer. Mais moi, j'ai pas la pièce parce que le métal n'est pas abîmé. Mais voilà, hein, on a bien récupéré. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oui. Oui, oui, oui. Je vais me poser un peu. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, hop, voilà. Il y a, les amis, de la limaille de fer dessus. Oui. Il y a de la limaille de fer. Donc, ça a vraiment, 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 vraiment fait son travail. Très intéressant. On voit la limaille ici. Vous voyez, ça brille. Donc, est-ce que ça vaut de faire? Ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine de faire cet entretien à 2000 et pas abîmer votre moteur. Allez, je vais aller nettoyer ça, je reviens vers vous. Donc là, pour le nettoyage, prenez un nettoyant en frein, hein, d'accord? Prenez un nettoyant en frein et vous y allez, un bon petit nettoyage. Je reviens vers vous après nettoyage. Voilà. J'utilise un produit... de, comment on appelle ça, de dégraissant. Dégraissant de cuisine. Regardez, je l'ai passé, je l'ai fait mousser dans ma main. Et je vais... Voilà, la pièce est comme neuve. Je vous montre ça. Ouais, et voilà, la pièce est comme neuve.
Bon, plus tard, je ne sais pas si ça va s'abîmer avec le temps. Est-ce qu'il faudra commander une nouvelle pièce? Mais en tout cas, cette pièce est nickel. Je peux la remettre à sa place. Je vais reprendre mon compresseur près de moi pour aller souffler un petit peu au niveau de la pompe et enlever un maximum avec le nettoyant frein de saleté qui est au moteur. Je vous montre ça. On y va, c'est parti. Voilà, c'est parti. Alors, cette étape, bon, elle n'est pas indispensable, hein, mais donc j'ai aspergé un petit peu de nettoyant et je viens enlever. Je vais enlever toute cette... Bon, c'est un détail, d'accord? Mais bon, j'ai voulu la faire. Alors, il y a un point important maintenant. Ben, on va remettre exactement comme je l'ai enlevé. Donc, elle était comme ça. Je le glisse gentiment parce que c'est pas très costaud comme pièce. Et je le remets à sa place. Il y a un endroit pour. Et voilà. Ok. Donc, jusque-là, c'est facile, d'accord? Rien de particulier. Pas de limaille. D'accord? Pas de limaille. Tout est nickel ici. Tout est nickel. Alors, je viens de faire tomber quelque chose. Oui. L'avantage de la vidéo, parce que, voilà, on peut être ennuyé. Cette pièce, elle vient de tomber. Alors, je l'ai vue depuis tout à l'heure. Elle me fait un clin d'œil de là-bas. Vous voyez, c'est un petit ressort. Elle est comme ça. Et en fait, c'est la pièce qui se trouve juste ici. Voilà. D'accord? Donc, vous mettez votre ressort. Alors, elle est un peu sale. Je vais la nettoyer. Ok, je la remets à sa place. Et c'est parti. Donc, c'est juste ici. D'accord? Donc, c'est cette pièce qui fait ressort et donc qui tient un peu difficilement là-bas. Donc, faire attention à cela. Et il y a un autre truc qui est très intéressant. Regardez. Vous voyez? L'ancien joint. Bien le récupérer. Tout doucement. Je vais essayer de ne pas le déchirer, en fait, pour qu'il n'y ait pas 1 million à retirer après. Donc, on voit bien qu'il y a un canal juste derrière. Hein? Alors, j'enlève gentiment. Hop. 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 Alors là, il s'est déchiré. Pas laisser de morceaux surtout sur... Regardez. Ça, c'est l'ancien joint, donc je le jette. Pas laisser surtout de morceaux. Alors là, il en reste. Ici aussi. J'arrive pas à le retirer. Ah, ouais. Et voilà. Alors, il n'y a qu'ici qui en reste. Et je vais aller le gratter tranquillement avec quelque chose. Voilà. Donc, je vais préparer un outil pour ça. Et venir enlever tous ces pans de joints. Par exemple, ici, il y en a. Ça va pas du tout. D'accord? Il faut absolument les retirer. Ça ne va pas se retrouver dans le moteur, tout ça. Allez, je fais une pause, je vais chercher. Voilà, j'ai pris le premier objet qui m'est passé sous la main. Bon, vous avez tout ça à la maison, hein. Petite spatule à gratter. Vous y allez mollo. C'est-à-dire, on ne griffe pas. Voilà. Il n'y a plus qu'à nettoyer maintenant avec un bon dégraissant tout le pan de joint et enlever donc cette partie un peu autocollante et alors on sera bon. Allez, c'est parti, je fais une pause, je peaufine en fait les petits détails qui sont là. Inutile de faire un très très long enregistrement et je reviens pour la suite. Tranquillement, mais j'ai très bien nettoyé tout l'endroit où le joint va se poser. En même temps, j'en ai profité pour faire un coup de propre à l'intérieur du cache-carter. D'accord. Ben maintenant, on va simplement dépaler et récupérer le joint qui est là. Je vous montre ça. Donc, je fais une petite pause et je déballe. Voilà. Alors, j'ai ouvert le paquet par le haut ici. D'accord, pour essayer que tout reste bien encore, parce que tout ça, on en aura besoin. Et j'ai récupéré le joint. Attention, c'est du papier, hein, ne l'abîmez pas. Parce que vous faites un entretien et il ne faut pas non plus que vous le déchirez. Vous êtes alors bloqué complètement. D'accord?
Alors, on va venir le poser tranquillement. Je règle ma caméra comme il faut. Voilà. Alors, pour moi, ils le mettent de 1000 façons différentes, hein. Il y a des ergots ici, là, et ici sur le côté, des ergots de maintien. Vous le posez dessus. Alors, elle colle plus ou moins bien. Sinon, vous pouvez utiliser un peu d'huile, hein. Vous prenez un peu d'huile et vous le mouillez juste à l'arrière. Je vais le faire d'ailleurs. Ça fera effet ventouse en gros. Allez, c'est reparti. Et voilà. Puis, on va venir. Donc, vérifiez bien que le sélecteur ici est bien à sa place. On va venir reposer tranquillement en essayant de ne pas faire bouger le joint. Voilà. Voilà, je reprends l'enregistrement. En fait, j'étais en mode zoom, je ne me suis même pas rendu compte. Donc là, je reprends les feuilles, les vis sur mon papier. Et donc, je vais venir, sans forer le papier, m'arranger qu'elle soit bien dedans. D'accord? On ne sait jamais, peut-être que le papier a bougé. Alors, entre-temps, j'essaie de récupérer ma clé. Donc, ce que je vais faire, je vais aller serrer cette vis qui est le coin opposé à la main, comme vous le voyez. Voilà, je sais pas, plus en plus mes mains sont hyper grasses. Je prends la vis sur mon papier qui est à son opposé direct, c'est-à-dire celle-là. Alors, est-ce qu'on voit ce que je fais à la caméra? Oui. Donc, l'idée, c'est de ne pas faire du tout bouger et faire une première pression sur le joint. Voilà. Ensuite, on va prendre le côté bas. Pas de serrage pour le moment, uniquement pression à la main. Et voilà, un petit accident. On doit avoir les mains dans l'eau. Même, voilà. Les mains sont glissantes, on touche un peu d'huile, etc. Bon, voilà, il faut que vous soyez à l'aise. Moi, c'est vrai que l'idée de filmer en même temps, c'est pas évident, quoi. Normalement, je suis plus à l'aise, je dois vérifier tout le temps la caméra si tout est OK. Donc, je viens de passer ça. Alors, ce que j'aime pas, en fait, depuis tout à l'heure, mon œil va là-bas, c'est, je vais remettre ceci. À partir de maintenant, la poussière, on peut plus se permettre qu'elle rentre dedans. D'accord? Donc, je vais légèrement la visser. Parce que, voilà, quoi, on vient de faire un super entretien. C'est pas le moment d'abîmer quoi que ce soit. Enfin, de rentrer en tout cas de la poussière à l'intérieur. Alors, je continue. Cette fois-ci, maintenant, il n'y a plus vraiment d'ordre, hein, donc, on serre uniquement à la main. Alors, ma clé est gluante. Vous voyez, le fait d'avoir mis tout ça sur papier, eh bien, d'avoir mis les vis sur un papier, mais je suis sûr de ne pas me tromper et de mettre exactement les bonnes vis au bon endroit. Alors, ce qu'on va faire maintenant, ben, c'est recommander tout de suite un autre kit à 10 €. C'est pas cher. Parce que je pense que là, on avait dit 2000, mais 4-5 000 km après, je pense, allez, 4000 km après, peut-être je ferai encore une fois une vérification de cette crépine. Vous avez vu, en fait, c'est quasiment, on pourrait le faire à chaque entretien, hein. Le joint ne coûte pas cher en lui-même. Moi, j'ai acheté un kit, mais je me demande s'ils ne se vendent pas tout seul non plus. Quitte à en acheter seul, quoi. Voilà, quoi. Donc, on va la commander tout de suite. Ah oui, ici, il faut mettre le sélecteur de vitesse. Donc, où es-tu? Il est ici. Alors, pour cela, je viens. Est-ce qu'on voit tout ce que je fais? Ouais, plus ou moins, je vais déplacer la caméra.
peut-être de ce côté-là, on y verra mieux. Désolé pour tout le mouvement que je crée. Voilà. Alors, c'est parti. Où est le sélecteur? Il est là. Donc, il faut mettre ce câble-là. Est-ce qu'on voit tout ce que je fais? Oui. On peut même faire bouger la vitesse. Hein. Voilà. Hop, il est à sa place. Et, vous voyez, c'est relativement simple à faire. Et venir mettre ça comme ça. OK. Alors, la vis, elle est là. Voilà. Je reprends ma clé. Alors là, on voit un peu mes mains sur le champ, mais je vais déplacer la caméra tout de suite. Je finis ce premier serrage. Hop, voilà. Comme ça, on y verra un peu plus clair. Voilà. Je prends l'avant-dernière vis qui est celle-ci. Voilà. Et enfin, la dernière vis, celle qui est à côté du bouchon de vidange. Alors, nous avions dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vis. 10 vis. On va les serrer un quinconce. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment cette technique-là appliquée, mais pourquoi pas. Alors, le serrage est juste au niveau de la clé. Alors, je vais remonter un petit peu ma clé. Juste ici, en fait, de là. La force viendra de mes doigts, en fait, de ma main, comme ça. Voilà. Je ne sais pas serrer plus fort, je reste. 1. Je vais ici en bas. On est en quinconce. 2. Je vais ici. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Voilà. Et je recommence. Je prends par exemple ce côté-là. Dernier serrage. 1. Je ne vais pas aller plus loin. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Alors, je ne sais plus ce qui manque. Voilà, maintenant, de toute façon, voilà. 1. J'y vais dans l'autre. Ah, celle-là n'était pas serrée. Voilà. Des petits coups, sans trop exagérer. Parce qu'on écrase un papier, on est d'accord, hein? Mais le gros du serrage a été fait en quinconce. Là, c'est du peaufinement. Alors, on a toujours envie de serrer plus fort, hein? Ne le faites pas. Vraiment, vous devez jauger, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, quelle était la force plus ou moins appliquée. Alors, on pourrait utiliser une clé dynamométrique, je l'ai, hein? Je l'ai juste à côté de moi. Mais elle n'était pas suffisamment légère, a priori, pour faire le travail. Voilà, elle est faite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va fermer le bouchon de vidange, parce que là, pour l'instant, tout est à l'air. Donc, on va nettoyer tout le bas, ici, le pot d'échappement, parce qu'on a le tout à couler ici. Et on va glisser le pot plus loin. D'accord? Bien tout nettoyer. Et on va replacer la vis de l'autre côté. Je fais une pause, je vais là-bas. Allez, c'est parti. On va revêtre la vis de vidange. Alors ici, il y a un joint dessus, mais voilà, je suppose que cette vis se change complètement. On pourrait changer le joint comme dans une voiture. Alors moi, je ne le fais pas.
parce il est même pas abîmé ou quoi que ce soit. Je le remets, mais soyez attentifs à ça. Ne dites pas, tiens, il a oublié de le faire, ou il savait pas qu'il fallait pas le faire. Mais bon, là, je le remets. Parce que j'ai pas prévu ce joint, en fait. Alors, je vais commencer à le passer dedans. Attention, 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 comme dans les voitures. Il faut absolument commencer à la main, surtout pas y aller avec la clé. Si vous abîmez cette partie là-bas, oh là 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 là, les problèmes commencent, d'accord? Il va falloir trouver, tarauder, mettre une autre vis. Enfin, c'est compliqué, mais vous pouvez même pas imaginer le fait de vouloir faire des économies. Là, croyez-moi, vous allez vous pourrir la vie, mais c'est quelque chose d'inimaginable. Donc, surtout, engagez à la main et surtout, ne mettez pas votre clé comme je viens de faire maintenant au début, d'accord? Alors, serrage, ben, soyez gentil. Comme dans tous les serrages, il y a un joint en cuivre, comme vous l'avez vu, donc vous l'écrasez simplement. Donc, pas trop fort. Au pire, vous avez une fuite là-bas, eh ben, vous arrêtez de serrer, d'accord? Vous vérifiez. De toute façon, aujourd'hui, après le remplissage de l'huile, il va falloir bien nettoyer toutes ces parties. Alors, plus d'huile, bien sûr. Absolument, le pot d'échappement, forcément, surtout si vous allez rouler tout de suite. Ça doit être nickel, d'accord? Pas une goutte d'huile dans ces zones. Bien tout aller nettoyer. Voilà. Et en même temps, ben, ça va vous permettre de vérifier si vous avez bien travaillé et que ben, il n'y a pas de fuite dans vos serrages. Enfin, vos serrages sont bons, quoi, on va dire, en gros. D'accord? Donc, voilà. Pour moi, cette vis est bien placée. Maintenant, on passe au remplissage. On arrive à la fin, au remplissage de l'huile. Allez, je fais une pause et on revient. Allez, c'est parti. Donc, on prend nos 4 litres d'huile que l'on a reçus. Alors, il y a une graduation dessus, donc vous pouvez descendre jusqu'à 2 litres. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un récipient comme moi de mesure. D'accord? Mais moi, ici, je vais mesurer 2 litres directement sur ma graduation qui se trouve là. Mais comme je l'ai dit, vous avez la graduation sur le bidon s'il le faut. Allez-y gentiment. Alors, j'avais lu que oui, ça prend 1,8 litre. Écoutez, voilà, moi la dernière fois j'ai mis 2 litres. Et par rapport à la jauge, parce qu'il y a une jauge, hein, vous l'avez vu, bah, j'étais pas mauvais. Donc, je remets 2. Vous voyez, il reste bien 2 litres dans le bidon. Tout va bien. Eh bien, on va les mettre tout ça maintenant dans la moto. C'est parti. On fait une pause. Allez, on va faire le remplissage. C'est parti. Donc, on enlève notre bouchon jauge. Moi, j'utilise un petit entonnoir. Bon, il est un peu léger, il est petit, mais bon, tant pis. L'idée, c'est pas tout foutre à côté. Et c'est parti. Alors, mon entonnoir est vraiment très petit. Donc, pour cette raison, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, je vais faire une petite pause dans la vidéo. Voilà. D'accord? Donc, vous remplissez tranquillement votre huile. Voilà. Voilà. Donc, toute l'huile a été ajoutée, comme vous pouvez le voir. J'en ai plus. Et je viens visser mon bouchon de vidange. Alors, l'idée maintenant, ben, c'est de vérifier qu'il n'y a rien qui coule. D'accord? Donc, allez vérifier ici, en bas, autour du joint, surtout dans les parties basses. Vous voyez, on voit encore le joint vert. Hein, s'il n'y a pas de problème. Et du côté du bouchon de vidange. Et mais ça, je vous laisse faire. Allez jeter un coup d'œil. Et voilà. Alors, entre-temps, ce qu'on peut faire aussi, donc là maintenant, je vais le faire. Je vais vous demander de patienter quelques secondes pour que je jette un œil vite fait aussi. Non, je ne vois pas d'huile. Ben, on va lancer la moto. Hein. On va lancer la moto pour faire tourner un petit peu l'huile. Alors. Voilà, ça tombe bien. Je viens de vous montrer en fait que ma moto s'éteint pas.
Je vais le couper avec le rupteur pour cette fois. En fait, ces motos sont équipées d'une alarme d'origine. Je ne sais pas si vous voyez avec des barrages à clé à distance. Et en fait, je n'aime pas du tout. Et donc, lorsque vous le débranchez, vous avez des problèmes de coupure comme ça. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Si jamais vous venez de le voir, c'est pas dramatique. Il y a un pontage à faire, mais ça, je le ferai plus tard et je vous montrerai exactement de quoi il en est. Alors, je vais vérifier maintenant au niveau de la vis donc la vis qui était ici. Voir s'il y a des gouttelettes qui tombent et ça a l'air bien. Il n'y a rien de particulier, non. Ici, il n'y a rien. Et voilà. Donc, je vais vérifier le contour du joint encore une fois. À partir de maintenant, je vais dire c'est rouler et voir s'il y a un problème. Et ce quitte à faire un petit serrage, d'accord, pour s'assurer qu'il n'y ait absolument rien qui fuite et vérifier votre niveau d'huile. Alors, le niveau d'huile, je l'avais montré dans la vidéo précédente, hein, dans la vidéo où je fais la vidange, je vous envoie là-bas. Voilà, on va faire un petit résumé et on revient ensuite pour la fin, donc le résumé de la fin. Voilà les amis, bien, on a terminé, comme vous pouvez le voir. Bon, on n'a pas utilisé grand-chose. J'ai un compresseur, oui, une set de douille avec des clés de 17 et de 10, un cric, donc en fait même deux crics parce que j'ai mis sur deux côtés la moto, comme le début, et c'est tout en fait. Donc pas beaucoup d'accessoires utilisés pour cette intervention, relativement simple, et bien sûr l'huile et les joints, le kit de joints. Donc vous pouvez vous fournir sur internet. Voilà, donc j'espère que cette vidéo eh bien, va vous servir à faire ce genre d'entretien vous-même. Vous avez vu l'état de la crépine, elle était quand même 2000 km seulement. C'est rien du tout. Hein. Et donc, vous avez vu qu'il y avait quand même beaucoup de crasse et il ne faut surtout pas que tout se bouche. La circulation de l'huile doit se faire correctement et surtout pas de débris à l'intérieur du moteur. Donc, prochain, ben, pourquoi pas, je ferai mes entretiens, je pense, tous les 1000 km ou 2000 km, on va voir. Je vais y réfléchir un petit peu, parce que l'huile est de bonne qualité. Et donc, en fonction de ça, mais j'hésite maintenant, est-ce que je ferai tout ça? Parce qu'au bout du compte, c'est un entretien basique, hein, c'est le même que l'entretien, la vidéo que j'ai, sauf que j'ai dû tirer 10 vis en plus, c'est tout. Et changer le joint. Et aller nettoyer la crépine, c'est pas beaucoup plus compliqué, donc je me demande si je le ferai pas tout le temps. En tout cas, pour la prochaine, on verra, vous verrez le nombre de kilomètres que j'aurai atteint, peut-être 2000, peut-être 1000. Si vous avez des commentaires, parce que j'hésite, je sais pas quelle est la préconisation pour les entretiens de cette moto, elle roule qu'en ville, forcément vous allez dire c'est une 125, bon, 125 avec moi qui fait 125 kg aussi. Hein. Donc, en autoroute, je suis pas à l'aise, on va dire, elle avance pas très bien, mais en gros, elle va faire que de la ville. Et donc, peut-être faire tous les 1000 km, je ne sais pas. Si vous avez des idées là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. J'ai pas suffisamment de doc pour ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez faire de belles balades avec vos motos et entretenues. Je suppose qu'on fait un énorme gain au point de vue de la, comment je vais dire, de l'entretien. On fait nous-mêmes et c'est l'idée, faire nous-mêmes et partager nos expériences. Voilà. Donc, que ce soit la photo de la fin avec ma belle moto. On se voit bientôt. On se voit bientôt dans une prochaine vidéo. À la prochaine. N'hésitez pas à liker mes vidéos et à vous abonner. Et à faire suivre, bien sûr, mes vidéos à d'autres personnes. Bonne journée et à bientôt.